Salut et heureux de vous retrouver dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, mes amis, on va voir le top-down analysis, c'est-à-dire l'analyse multi-time frame. La plupart d'entre vous ont un gros problème commun. Ce problème est l'analyse multi-time frame. La plupart d'entre vous ne savent pas faire l'analyse multi-time frame. Ils ne savent pas très bien naviguer entre les différents time frames. Ils ne savent pas très bien combiner les différents time frames. Et peu importe ton style de trading, peu importe ton statut de trading, que tu trades les SMC, les ICT ou les price action, tu as forcément obligatoirement besoin de faire l'analyse multi-time frame pour la prise d'une décision mieux éclairée. C'est-à-dire l'analyse multi-time frame est forcément obligatoire pour un trader. Si tu veux prendre une décision bien éclairée. J'espère que vous êtes avec moi. Mais cependant que la plupart d'entre vous ont le problème au niveau des time frames. La plupart ne savent pas très bien naviguer entre les différents time frames. Il y a d'autres d'ailleurs même qui ne connaissent même pas d'abord leur profit de trading. Oui. Et dans ce tutoriel, on va résoudre le gros problème qui se pose au niveau de l'analyse multi-time frame. Quand je disais qu'il y a d'autres qui ne savent même pas, n'est-ce pas, quel est leur style de trading, il y a d'autres qui peuvent te dire qu'ils font du scalping. Cependant que lorsqu'ils prennent des positions, leurs positions peuvent durer de 3 heures, 4 heures. Un scalper, n'est-ce pas, qui prend une position et que sa position dure de 3 heures, 4 heures. Alors, quel type de scalping que toi tu fais? Tu as vu? Alors, il est nécessaire encore de connaître ton style de trading. En fonction de cela, tu peux choisir le time frame qui correspond à ton style de trading. Si tu es un day trader, tu peux choisir les time frames en fonction de cela. Tu es un swing trader, un scalper ou bien un position trader. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, voici notre tableau de travail, notre workflow. On verra c'est quoi exactement l'analyse multi-time frame. Les types de time frame. À quoi servent les différents time frames? Et on va faire une analyse multi-time frame complète dans ce tutoriel. Je vais vous donner mes conseils et mes suggestions au propos des time frames à choisir. On y va. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Likez et partagez. Rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se trouve en commentaire. On continue. C'est quoi l'analyse multi-time frame? L'analyse multi-time frame est tout simplement une étude qui consiste à analyser le prix d'un actif dans différentes unités de temps. Et le but, c'est d'avoir une conformité, une concordance entre les différentes informations recueillies dans ces différentes unités de temps. C'est-à-dire, par exemple, on a un actif A. On veut étudier le mouvement du prix de cet actif A dans 3 unités de temps. Lorsque nous allons dans notre première unité de temps, on voit que le prix est haussier. Nous allons dans notre deuxième unité de temps, on voit que le prix est baissier. Maintenant, dans notre troisième unité de temps, le prix est haussier encore. Vous voyez ici, il n'y a pas de conformité. Il n'y a pas de concordance entre les informations ici. Parce que ici, les informations sont opposées. C'est-à-dire, ici, le prix monte, le prix descend, le prix monte. Alors, on peut dire ici que il n'y a pas de réalignement à ce niveau. Les informations ne sont pas réalignées à ce niveau. Mais lorsque nous descendons en bas ici, dans la première unité de temps, on voit que le prix est haussier. Dans la deuxième unité de temps, on voit que le prix est haussier. Dans la troisième unité de temps, on voit encore que le prix est haussier. On peut se dire que oui, ici, les informations sont conformes. Alors, il y a un bon réalignement à ces niveaux. Ce qui veut dire que l'analyse multi-time frame consiste tout simplement à faire un réalignement des informations. C'est tout.
J'espère que vous êtes avec moi. C'est tout simplement ça l'analyse multi-time frame, le réalignement. On veut tout simplement réaligner les informations qui se trouvent dans les time frames inférieurs à l'information qui se trouve dans le gros time frame. Maintenant, lorsqu'on parle ici des types de time frame, on a principalement deux types de time frame. On a higher time frame et lower time frame. Ça veut dire un time frame supérieur et un time frame inférieur. Maintenant, les modèles de time frame, on peut avoir des unités de temps, comme ça, ou bien 3 unités de temps comme ça. Alors, vous choisissez les modèles de time frame selon votre stratégie. J'espère que vous êtes avec moi. D'autres, avec leur stratégie, ils peuvent aller avec des unités de temps, ça les va. D'autres, avec leur stratégie, ils peuvent aller avec 3 unités de temps, ça les va. Mais les 4 unités de temps, 5 unités de temps, c'est de la connerie. Moi, je ne recommande pas. Bien sûr, avec 3 unités de temps, c'est suffisant. 2 unités de temps, c'est bon. 3 unités de temps, c'est suffisant. Mais parmi ces deux-là aussi, les deux modèles d'unités de temps-là, je vais vous faire une suggestion entre les deux-là aussi. Si il faut choisir 2 unités de temps ou bien 3 unités de temps. On va continuer. À quoi servent les différents time frames? Ok. On va aller d'abord avec le deuxième modèle là. Le premier modèle là d'abord, on va laisser ça. Lorsque je vous explique, vous comprenez le deuxième modèle là. Le premier modèle là, c'est très simple à comprendre. Ok. Ici, les time frames, les higher time frames nous servent à déterminer le biais et le draw en liquidity. C'est-à-dire, dans le higher time frame, on va déterminer le biais et le draw en liquidity. J'espère que vous êtes avec moi ici. Ce sont ces deux-là qu'on a besoin dans le higher time frame. Dans analysis time frame, ici, qu'on appelle ici time frame intermédiaire, tout simplement, dans ce time frame-là, on va cesser à déterminer une structure bien propre et nos points d'intérêt. On détermine la structure très bien propre et nos points d'intérêt. Ce sont ces deux-là qu'on a besoin, n'est-ce pas, dans notre analysis time frame, dans notre time frame intermédiaire. Maintenant, dans notre lower time frame, qu'on peut appeler ici entrée time frame, le time frame d'entrée, ici, tout ce qu'on va cesser ici, c'est la confirmation et on va faire notre entrée. C'est ça. J'espère que c'est clair, mes amis. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner. Rejoignez-nous sur Telegram, le lien se trouve en commentaire. Et ceux qui veulent rejoindre mon groupe privé, vous pouvez tout simplement me contacter. Lorsque vous rejoignez le groupe privé, vous aurez un document de trading. Vous aurez un document très bien détaillé. Les choses sont très bien claires, détaillées. J'espère que vous êtes avec moi. C'était juste un petit parenthèse. Non seulement vous rejoignez la formation, mais vous aurez un sport clair et net. Et c'est très riche. Alors, on va continuer. Ici, comme je disais, dans le higher time frame, on détermine notre biais et notre draw en liquidity. Et j'ai fait une vidéo sur comment déterminer proprement votre biais. Et je vais d'ailleurs même laisser le lien en commentaire ici. Là, lorsque vous regarderez cette vidéo-là, ça va beaucoup vous aider à comprendre comment déterminer votre biais. Dans le higher time frame, on détermine notre biais. Par exemple, ici notre biais est Bourus. On a un biais Bourus ici. Vous voyez, non? Ici, notre biais est Bourus. Après avoir déterminé notre biais, on va déterminer notre draw en liquidity. Ici, c'est notre draw en liquidity qui est là. C'est-à-dire notre target, tout simplement. De façon très simple, c'est notre target. J'espère que c'est clair. Ici, notre biais est Bourus. Voici notre draw en liquidity. C'est tout simplement ça qu'on avait besoin dans le time frame supérieur. Maintenant, dans le time frame d'analyse, appelé ici analysis time frame ou time frame intermédiaire, on va déterminer une structure claire et nos points d'intérêt. Maintenant, vous voyez ici, non, nous sommes dans le higher time frame. On a déterminé notre biais. Lorsqu'on va aller dans le time frame d'analyse, c'est-à-dire analysis time frame ou time frame intermédiaire, on verra une structure très bien propre. Comme vous voyez ici, on a des break of structure, ainsi de suite. N'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas constater ça dans le higher time frame ici.
C'est-à-dire, vous ne pouvez pas constater ça dans le higher time frame ici. Non. Ici, tout simplement, c'est votre biais que vous avez besoin. Et ici, c'est la structure et votre point of interest. Maintenant, ici, on a une structure haussière. Et on voit clairement ici, il y a des BOS, n'est-ce pas? BOS, BOS. On va déterminer maintenant notre point of interest. Maintenant, ici, c'est notre point of interest. Vous voyez, non? On a déterminé une structure propre. Et ici, on détermine notre point of interest, n'est-ce pas, qui est cette demande zone ici. On va se dire que lorsque le prix descend dans cette demande zone, on va cesser une confirmation pour pouvoir se positionner. Et n'oubliez pas, ici, c'est notre draw on liquidity. Ouais, ici, c'est notre draw on liquidity. Maintenant, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire que lorsque le prix va descendre dans notre point of interest ici, on va aller dans le time frame d'entrée. Appelé ici le lower time frame. On va aller dans le time frame d'entrée. Et lorsque nous aurons dans le time frame d'entrée, qu'est-ce qu'on va cesser? Une confirmation. Et cette confirmation peut être un retournement potentiel. Ça peut être, n'est-ce pas, un setup de breakout comme ça ou bien un setup de mitigation comme ça. J'espère que vous êtes avec moi. Tout simplement, un setup de retournement que on va cesser ici dans le lower time frame qui sera notre confirmation ici. J'espère que vous êtes avec moi. Lorsqu'on va trouver un signe de retournement, c'est-à-dire un setup de retournement, on a déjà une confirmation. Maintenant, pour faire notre entrée, on va faire notre entrée sur un PDRE. On fera notre entrée sur un PDRE. Par exemple, attends, je vais aller, n'est-ce pas, de façon très claire, vous allez comprendre. Ici, on a déjà déterminé notre point d'intérêt, c'est pas notre point of interest. Cette zone-là, ici, lorsque le prix descend là-bas, je viens dans le time frame d'entrée. Vous voyez, je suis dans le time frame d'entrée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais chercher comme confirmation? C'est ces arts de patterns-là que je vais chercher comme confirmation. Ces arts de patterns-là que je vais chercher comme confirmation. Un setup breakout ou bien un setup de mitigation. Et lorsque je trouve seulement ces arts de setup-là, où exactement je vais faire mon entrée? Je vais faire mon entrée sur un PDRE. J'espère que vous êtes avec moi. Soit je fais mon entrée sur un breakout block qui est là, sur un breakout block ici, ou bien sur un mitigation block. Si ce n'est pas un setup de breakout, si c'est un setup de mitigation que j'ai trouvé comme ma confirmation, je vais alors faire mon entrée sur cette mitigation block. J'espère que vous êtes avec moi. Et si vraiment je trouve que vraiment je n'ai pas vu de mitigation block propre, je vais cesser du fair value gap. Oui. Après ça, je vais cesser du fair value gap. C'est là-bas que je vais faire mon entrée. Et s'il n'y a pas de fair value gap, là, je dois maintenant attendre le prix dans mon order block. Si je n'ai pas trouvé de breakout block propre, je cesse du fair value gap. Pas du fair value gap propre, là, j'attends le prix dans mon order block. Ici encore, c'est la même chose. J'espère que vous êtes avec moi. C'est la raison pour laquelle je les ai mis ici. Tu peux déjà placer ton ordre ici. Comme ça. Et ton stop loss tout légèrement ici. Ton stop loss c'est là. Et ton target c'est là sur ton draw on liquidity. J'espère que vous êtes avec moi. Ici aussi, c'est la même chose. Ici aussi, c'est la même chose. Tu peux faire ton entrée ici. Vous savez pourquoi je détaille comme ça? Je donne les détails. Parce que sinon, vous allez suivre beaucoup de vidéos, vous n'aurez pas ces arts de détails. Mais je donne ces détails-là pour vous aider encore à mieux comprendre les choses. Vous savez, si moi je vais donner quelque chose, je donne tout. Je vous explique de telle façon que vous arrivez à comprendre sans poser aucune question. J'espère que vous êtes avec moi. Maintenant, comme je disais, votre entrée sur le breakout block, si c'est un setup breakout que vous avez trouvé comme une confirmation, ou bien si c'est un setup
de mitigation que vous avez trouvé comme une confirmation, vous faites votre entrée sur le mitigation, pour votre mitigation block. J'espère que c'est clair. S'il n'y a pas de breakout block clair, vous cessez de l'imbalance. Fair value gap. S'il n'y a pas de fair value gap propre, vous faites votre entrée sur votre order block. J'espère que c'est clair et net. Clair et net. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de vous donner des time frames et faire certaines suggestions de time frames que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas? Qui peut aussi vous aider à voir certaines choses très claires. Maintenant, comme je disais très bien, on va les mettre maintenant en combinaison. Ici, notre biais, le draw on liquidity, la structure et nos points of interest. Après avoir, n'est-ce pas, déterminé le point of interest, lorsque le prix descend dans votre point of interest, vous passez dans votre time frame d'entrée. Dans votre time frame d'entrée, vous cessez une confirmation. Et cette confirmation, c'est quoi? C'est un retournement potentiel que vous allez cesser. Soit un setup breakout comme ça, ou bien soit un setup de mitigation. Un setup de mitigation comme ça. Attendez, je vais bien arranger. Un setup de mitigation comme ça. Une fois que vous avez ces signes de retournement, n'est-ce pas? Une fois que vous avez ces signes de retournement là, c'est une confirmation. Maintenant, vous allez cesser le point où vous allez entrer exactement. Vous allez entrer sur un PDRI. Maintenant, on va essayer, n'est-ce pas, de faire un petit jeu avec les time frames. Ne vous inquiétez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Maintenant, ici, par exemple, je peux prendre ici le D1 comme mon higher time frame. Oui, je peux prendre le D1 comme mon higher time frame. Je prends ici 1 heure comme mon intermédiaire time frame, mon analysis time frame. Et 5 minutes comme mon time frame d'entrée. Ne vous inquiétez pas, je vais faire certaines suggestions des unités de temps que vous pouvez utiliser. Ici, je disais, mon higher time frame, le time frame où je vais déterminer mon biais et mon draw on liquidity, ça c'est là le D1. Et ici, le time frame intermédiaire ou bien dire le time frame d'analyse, analysis time frame, je vais faire ça dans 1 heure. Mon entrée, je vais cesser ma confirmation et faire mon entrée dans M5. C'est-à-dire 2, 1, 1 heure et 5 minutes. Propre et clair. J'espère que vous êtes avec moi. Avec ça, vous aurez toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va aller sur le premier modèle. Vous savez, nous jugeons sur le deuxième modèle comme ça, avec 3 unités de temps. Le gros unité de temps, analysis time frame et entrée time frame. Mais avec des unités de temps, là, c'est à vous de choisir ici. Et écoutez-moi aussi très attentivement. Écoutez-moi très attentivement. Maintenant, lorsque vous prenez le premier modèle, qui est des unités de temps, c'est-à-dire, si vous prenez ça, n'est-ce pas, vous déterminez votre biais ici, et vous voulez faire votre entrée ici, vous savez ce qui va se passer? Vous déterminez votre biais ici, et vous voulez faire votre entrée ici, c'est-à-dire, vous n'aurez pas beaucoup d'informations nécessaires qui va vous rassurer que vraiment le prix veut faire un retournement maintenant. C'est ça le gros problème. C'est ça le gros problème. Parce que déterminer votre biais directement et venir faire votre entrée dans le time frame intermédiaire, c'est un peu compliqué. Parce que vous n'aurez pas beaucoup d'informations nécessaires. Dans le petit time frame ici, vous allez avoir plus d'informations pour aussi confirmer les choses. Et avec ça aussi, vous n'allez pas cesser maintenant ces arts de patterns comme confirmation. Non, 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 non. Vous allez cesser des confirmations sans derrière. J'ai fait des vidéos sur les confirmations. Il y a deux types de confirmations. Confirmation chartique et confirmation sans derrière. Ici, ce sont des confirmations chartiques ici. Maintenant, les confirmations sans derrière se feront avec des dojis suivis, n'est-ce pas, d'une bougie, soit d'une bougie haussière. Si vous voulez une confirmation haussière ou bien une confirmation baissière, ça dépend du type de confirmation que vous cessez.
du doji comme ça, suivi d'une bougie, n'est-ce pas, de confirmation, ou bien un marteau, une étoile filante. Ces arts de confirmation comme ça, mais vous n'aurez pas ces types de confirmation-là. Non, non, non. Avec les deux time frames-là, higher time frame et intermédiaire time frame, vous n'aurez pas ce type de confirmation-là. Là, vous allez déterminer votre, c'est-à-dire vous faites comment? Vous déterminez votre billet comme ça. Lorsque vous venez là, vous déterminez votre structure et puis votre point of interest. Une fois que le prix descendra dans votre point of interest, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cesser tout simplement une confirmation sans derrière. Soit dans cette zone-là, dans votre point d'intérêt là, lorsque vous voyez la formation d'un doji suivi d'une bougie haussière, vous pouvez prendre ça comme une confirmation. Ou bien un marteau dans cette zone-là ici. Ou bien un marteau suivi d'une bougie haussière, vous pouvez prendre ça comme confirmation. J'espère que vous êtes avec moi. Ou bien un marteau renversé suivi d'une bougie haussière ou bien un avalement haussier, vous pouvez tout simplement prendre ça comme confirmation. Mais il ne faut plus t'attendre avec ce type de confirmation ici. Non. Ils sont tous des confirmations de retournement. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, si tu as utilisé des time frames tels que higher time frame et intermédiaire time frame, il ne faut pas t'attendre à ce type de confirmation. C'est clair et net. J'espère que vous êtes avec moi. Maintenant, si tu veux utiliser analysis time frame et entry time frame, ça veut dire que tu vas déterminer la structure et ton point of interest ici, ton draw of liquidity ici. C'est-à-dire tu vas déterminer ici ta structure et ton point of interest, ton draw on liquidity dans le même time frame ici. Et puis tu fais ton entrée dans le time frame d'entrée. J'espère que vous êtes avec moi. Ce qui veut dire que vous n'allez pas regarder ici. Vous n'allez pas regarder ce qui se passe dans le gros time frame. Et c'est un peu bizarre. Parce qu'il est nécessaire de regarder, très important, de regarder ce qui se passe dans le gros time frame. Parce que les informations qui se passent dans le gros time frame sont très très importantes. De plus le time frame est supérieur, de plus que les informations sont importantes. Alors il est très important de regarder les informations, n'est-ce pas? De regarder les informations qui se trouvent dans le gros time frame. C'est très important. Au lieu seulement de te jeter sur intermédiaire time frame et lower time frame. Il est très important de voir d'abord ce qui se passe là. J'espère que vous êtes avec moi. Et si toi tu veux sauter de higher time frame ici, tu quittes ici, tu viens prendre position à ce niveau-là. Là, ça c'est autre chose. Compliqué. Parce que ça ne va pas t'aboutir à une prise de décision éclairée. L'intervalle ici, c'est-à-dire l'intervalle est trop vaste. Quitter dans le higher time frame jusqu'à dans entry time frame ici, là, l'intervalle là est trop significant, c'est trop vaste. Là, tu ne pourras pas faire une bonne prise de décision, tu ne pourras pas prendre une décision bien éclairée. Parce que tu quittes ici jusqu'à tu te lances là. Là, c'est bizarre. C'est bizarre. J'espère que vous êtes avec moi. Maintenant, je sais que d'autres vont me demander, alors, parmi ces deux modèles de time frame là, quel est le time frame vraiment qui est bon à utiliser? Les deux time frames là, les deux modèles là sont bons à utiliser. Mais moi, je peux vous dire ici de vous focaliser sur trois time frames. C'est très bon. C'est très bon. Votre biais, votre draw en liquidité, la structure, le point of interest, confirmation et votre entrée. C'est très très bon. Si encore avec votre stratégie, vous pouvez encore choisir ça. Hein? Ça dépend de votre stratégie. Si vous voulez, vous pouvez choisir ça, le premier modèle là. Si vous voulez encore, vous pouvez prendre le troisième modèle. Mais je vous ai montré aussi, n'est-ce pas? Je vous ai expliqué ce qui va se passer lorsque vous allez choisir le premier modèle. Je vous ai expliqué ici. Ce qui veut dire qu'il est très important de prendre trois time frames. Higher time frame pour ton biais et ton draw en liquidité. Intermédiaire time frame, c'est-à-dire analysis time frame pour déterminer la structure et ton point of interest. Et entrée time frame pour cesser une confirmation et faire ton entrée. J'espère que vous êtes avec moi.
Vous pouvez faire ça. J'espère que c'est clair. Si vous voulez utiliser aussi le premier, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Ça dépend de votre stratégie. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va aller faire certaines suggestions de time frame. Vous allez aller voir. Vous pouvez choisir si vous voulez. Ici, regardez. Regardez. J'ai mis ici un mois, une semaine, un jour, 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes et M1, 1 minute. Maintenant, lorsque vous voulez choisir des time frames, j'ai fait certaines suggestions ici, ça va beaucoup vous aider. Le time frame supérieur, donc moi je vous recommande ici, comme votre higher time frame, c'est que vous devrez prendre comme votre higher time frame, il faut que ça soit au moins un mois, une semaine, un jour, D1, 4 heures ou 1 heure. Et votre lower time frame peut être 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes ou bien 1 minute. J'espère que c'est clair. J'ai fait certaines présélections ici, vous pouvez voir, ça va beaucoup vous aider. Ici, par exemple, si tu prends un mois, comme ça, comme ton higher time frame, ton analysis time frame, c'est là maintenant un jour. Et tu vas faire ton entrée dans HAS1. Vous avez vu ici, un mois, un jour et HAS1. Quand tu prends une semaine, n'est-ce pas? Quand tu prends une semaine, comme ton higher time frame, ton analysis time frame, c'est là maintenant HAS4. Et ton entrée time frame, c'est là M15. Comme vous voyez ici. Ici, une semaine. Vous voyez ici, une semaine, HAS4 et puis M15. C'est-à-dire une semaine ici, weekly ici, c'est votre, vous allez déterminer votre biais et votre draw en liquidité ici, c'est votre higher time frame. HAS4, c'est là votre analysis time frame et M15, c'est là votre entrée time frame. Maintenant, ici encore, lorsque vous prenez D1, c'est-à-dire D1 comme votre higher time frame, HAS1, c'est là votre analysis time frame et M5, c'est là votre entrée time frame. Ce que je vous ai montré en haut lorsque nous étions sur les exemples là-bas. Et lorsque vous prenez HAS4 comme votre higher time frame, M15 c'est là votre analysis time frame et M1 c'est là votre entrée time frame. J'ai très bien classé ici. J'espère que vous êtes avec moi. Abonnez-vous et partagez. Rejoignez-nous sur Telegram. Ceux qui veulent rejoindre mon groupe privé, contactez-moi et lorsque vous rejoignez mon groupe privé, vous recevez un document, un sport très riche. Ok, on va aller sur le graphique, mes amis, pour voir certains exemples. Ok, mes amis, nous voici sur le graphique. Je vais essayer d'agrandir un peu. Nous sommes dans 2.1 ici. D1 est notre gros time frame. On va essayer de déterminer notre biais et on voit clairement que notre biais est bearish. On va essayer de déterminer notre draw on liquidity. Ici, c'est notre draw on liquidity. Vous voyez notre draw on liquidity qui est là. Ceux qui ne savent pas comment déterminer le biais, j'ai fait une vidéo. Et je vais même laisser le lien en commentaire. Vous allez regarder cette vidéo-là. Ça va beaucoup vous aider à savoir comment très bien déterminer votre biais. J'espère que vous êtes avec moi. Ça, c'est mon biais. Mon biais est bearish. Ici, mon biais est bearish. Et ici, c'est mon draw en liquidity. Biais bearish. Et ici, c'est mon draw en liquidity. Maintenant, je vais passer dans 1 heure parce que j'étais dans 2.1. J'ai déterminé mon biais et mon draw en liquidity dans 2.1. Je vais aller dans 1 heure pour la structure et le point of interest. Je passe dans 1 heure. Maintenant, nous sommes dans 1 heure. Ici. OK. Comme vous pouvez constater, ici d'abord, on a un change of character à ce niveau. On a un change of character ici. Je vais prendre. On a un change of character ici.
break-off structure ici. On a une structure claire ici. Là, je vais déterminer maintenant mon point of interest. Ici, d'autres pouvaient utiliser la première zone là comme leur point of interest. Ici, lorsque le prix vient sûrement ici, ils pouvaient commencer à cesser des confirmations pour pouvoir se positionner. Mais c'est que je vais d'abord utiliser mon outil Fibonacci pour comprendre si exactement cette zone-là se trouve dans notre premium. Parce que nous voulons vendre, alors on vend dans le premium, on achète dans le discount. Je prends mon outil Fibonacci. Je trouve que cette zone-là n'est pas dans mon premium. C'est une partie seulement qui est dans mon premium. Et cette partie qui est dans le premium là, fait confluence avec l'imbalance. Parce qu'on a de l'imbalance ici. Là, je vais essayer, n'est-ce pas, d'utiliser l'imbalance qui est là. Parce que l'imbalance qui est là est complètement dans mon premium. J'espère que vous êtes avec moi. Là, je vais utiliser l'imbalance qui est là. Je vais me dire quoi? Lorsque le prix va venir dans cette zone, dans mon point d'intérêt ici, je vais passer dans mon time frame d'entrée pour cesser une confirmation, pour pouvoir me positionner. J'espère que c'est clair. D'autres aussi pouvaient, n'est-ce pas, cesser à déterminer cette zone-là comme leur point d'intérêt, point of interest. Mais c'est que si tu ne trouves pas de confirmation ici à ce niveau, confirmation propre à ce niveau, tu peux maintenant venir cesser de confirmation ici. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de confirmation ici, tu n'as pas trouvé de confirmation ici, alors il faut attendre le prix évoluer. Lorsque le prix arrive à ce niveau, tu cesses de confirmation. Mais lorsque tu trouves une confirmation valide ici, il faut te positionner. J'espère que c'est clair. Maintenant, lorsque le prix va descendre dans cette zone-là, dans mon point of interest, je vais descendre dans un time frame inférieur qui sera maintenant mon M5. Parce que j'ai déterminé mon billet et mon droit en liquidité dans 2-1. Et je suis passé dans Has1 pour déterminer la structure et mon point of interest. Je vais attendre lorsque le prix descend dans mon point of interest. Je vais descendre dans mon entrée time frame pour cesser une confirmation pour pouvoir me positionner. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va attendre, voir. Maintenant, on va essayer de voir. Déjà, le prix est venu dans mon point of interest, comme vous pouvez voir ici. Le prix est venu dans mon point of interest. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Attends, d'ailleurs, même, je vais enlever ça d'abord. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais maintenant passer dans mon time frame d'entrée qui est 5 minutes. Je vais passer dans mon time frame d'entrée pour cesser une confirmation, pour pouvoir me positionner. Là, on va dans le time frame d'entrée qui sera 5 minutes. Ok, nous sommes dans 5 minutes ici. Je vais essayer de arranger très bien. Nous sommes dans 5 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant cesser une confirmation, un signe de retournement. On va cesser un signe de retournement. Ça peut être un breakout ou bien un setup de mitigation. Je vais essayer d'enlever ça maintenant. Ici, comme on peut voir ici, on a bien sûr une mitigation ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de... Attends, je vais essayer de terminer ce niveau-là. Vous voyez ici? On a un setup de retournement à ce niveau. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais maintenant cesser mon point d'entrée exact. Et je vais entrer sur un PDRE. Comme j'ai un setup de mitigation ici, la première des choses à cesser, c'est du mitigation block. Si je ne trouve pas de mitigation block, je vais cesser de l'imbalance. Pas de l'imbalance, je cesse order block. J'espère que c'est clair. Je vais déterminer maintenant ici, cette zone-là, je vais déterminer mon mitigation block. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ici, je vais essayer de me positionner. Mais où je vais me positionner exactement? Je vais me positionner au milieu. Si tu veux, tu peux te positionner juste ici. Hein? Il n'y a pas de problème. Tu peux juste te positionner à ce niveau-là. Au début ici, tu mets ton stop loss. Ton stop loss doit être là.
Et ton target doit être sur ton draw on liquidity qui est là. J'espère que c'est clair. OK. Et si tu veux encore, tu peux faire ton entrée au milieu ici. Au milieu ici. Tu peux faire ton entrée au milieu ici. Je fais mon entrée au milieu ici et je mets mon stop loss ici. Je target le draw on liquidity. C'est parfait. On va essayer de voir. Vous voyez, la position est activée. Vous avez vu, le draw on liquidity a été pris. C'est-à-dire le target a été pris. Et c'est comme ça que vous devrez faire l'analyse multi-time frame. C'est comme ça que vous devrez faire l'analyse multi-time frame. Le premier time frame, c'est votre biais et votre draw en liquidity que vous déterminez. Deuxième time frame qui est intermédiaire time frame ou bien analysis time frame, vous déterminez une structure propre et votre point of interest. Une fois que le prix descend dans votre point of interest, vous passez dans le entrée time frame, appelé-ci le loi time frame. Vous cessez une confirmation, ça peut être un retournement potentiel. Lorsque vous trouvez cette confirmation, vous faites votre entrée sur MPDRI. J'espère que c'est clair. N'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche de notification, partagez et rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se trouve en commentaire. On se retrouve dans un nouveau tutoriel.